matinée du dimanche 7 décembre 2025, des coups de feu ont été entendus autour de la résidence présidentielle, suivis d'une prise d'otage en quelques minutes de la télévision nationale béninoise. Une opération menée par un groupe de militaires guidé par l'objectif de renverser le président Patrice Talon, suspendre la constitution, créer un comité militaire pour la refondation et fermer les frontières. La réaction des forces loyalistes ne se fait pas attendre, puisque quelques heures plus tard, les unités d'élite sont déployées, les axes stratégiques sont bloqués et le ciel est couvert d'un déploiement aérien. Selon plusieurs sources sécuritaires, une douzaine de militaires impliqués dans la tentative de putsch ont été arrêtés, traduisant un retour au calme et au contrôle de la situation par les forces loyalistes. Dans son discours, le président Patrice Talon rassure l'opinion publique que tout est revenu à la normale et invite les Béninois à vaquer à leurs occupations. Cette tentative déjouée de coup d'État intervient à l'approche de l'élection présidentielle d'avril 2026 à laquelle Patrice Talon ne sera pas candidat. En Angola, le gouvernement entend renforcer son autonomie sanitaire dans un contexte de forte dépendance aux importations pharmaceutiques. En effet, le ministre de la Santé, Silvia Lutukuta, a lancé un vibrant appel au secteur privé afin d'orienter les investissements dans l'industrialisation du secteur de la santé, précisément l'industrie pharmaceutique. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie nationale visant à réduire la dépendance du pays aux intrants étrangers qui s'élevait à 248,44 millions de dollars d'importations pharmaceutiques en 2024, selon les données de la United Nations Comtrade, au profit de la production locale des médicaments, du vaccin et du matériel médical. Des projets phares sont lancés, notamment une usine de groupe Terra Produtos Pharmaceuticos de 100 millions d'euros à Ikolo et Bengo, dont les travaux ont débuté le 25 juin 2025 pour une mise en service prévue en 2027. Cette usine produira localement des médicaments contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Lors du Conseil des ministres tenu le 4 décembre 2025 au palais présidentiel, le gouvernement burkinabé a adopté un projet de loi portant code pénal et prévoyant le rétablissement de la peine de mort. Abolie en 2018, elle s'appliquera sur certains crimes, notamment la haute trahison, les actes terroristes, les faits d'espionnage, les détournements de plus de 5 milliards de francs CFA. Une décision qui intervient dans un contexte de réforme de l'appareil judiciaire répondant aux aspirations du peuple, selon le ministre burkinabé de la Justice et des Droits humains, tout en renforçant les enjeux sécuritaires et économiques du pays. Le gouvernement du Faso ajoute que la nouvelle mouture du code pénal prévoit également l'instauration du travail d'intérêt général comme peine principale. Le 5 décembre 2025 au palais de Koulouba, le président de la transition, général d'armée et grand maître des ordres nationaux Assimi Goïta, a présidé la cérémonie de remise de décorations aux acteurs du secteur pétrolier, responsables syndicaux et chauffeurs qui ont contribué efficacement à la gestion de la crise des hydrocarbures. Estimés à une vingtaine, les opérateurs pétroliers sont élevés au rang de chevaliers de l'ordre national du Mali. Les chauffeurs blessés reçoivent la médaille du mérite national avec étoile d'argent, tandis que les victimes reçoivent les distinctions à titre posthume. Une cérémonie qui s'inscrit dans une dynamique prônée par les autorités de la transition, celle d'un Mali souverain, solidaire et résilient, où chaque citoyen contribue au redressement de la nation selon son secteur d'activité. Depuis septembre 2025, le Mali a connu une grave crise de carburant causée par les attaques djihadistes contre les camions-citernes sur des routes stratégiques, ouvrant la voie à un approvisionnement asphyxié, une paralysie des services et une pénurie d'eau et d'électricité. Les présidents Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Donald Trump ont paraphé les accords de Washington sur la paix et la stabilité visant à consolider les initiatives diplomatiques engagées depuis quelques mois, dont la déclaration du principe du 25 avril et l'accord de paix du 27 juin 2025. Cet accord historique a vu la participation des présidents de l'Angola, du Kenya et du Burundi, réunis dans un cadre unique des engagements politiques, sécuritaires et économiques des deux pays pour renforcer la stabilité et la coopération en région des Grands Lacs. Centré sur la dimension économique autour des minerais, le cadre d'intégration régionale consiste à formaliser et à superviser les chaînes d'approvisionnement en étain, tantale, tungstène, niobium, or et lithium, souvent exploités dans des circuits informels. Les États-Unis souhaitent protéger les intérêts de ces minerais sensibles, permettre à la RDC de piloter sa richesse minière de façon légale et renforcer le rôle du Rwanda comme hub régional de transformation. Cette approche permet de réduire les tensions et créer les opportunités économiques dans une région longtemps fragilisée par des conflits liés aux ressources naturelles.